Soki ebeti na kati ya mboka, soki ozali na mpongi nde olamuki. Ah, Alléluia, Alléluia. Lelo nga nakomi motu mosusu. Merci pour ce beau chant de Pamela Monka. Paix à son âme, là où il est. Et donc, chers amis, il faut toujours dater l'événement. Ce message, je préfère en tout cas le délivrer auprès des Congolais qui sont établis en Amérique. Et donc, on est encore, en tout cas, on est quand aujourd'hui? C'est mercredi à Paris, jeudi, Berthelou? Vendredi. Et donc, je suis à l'heure des États-Unis, du Canada. Il est actuellement, je vais vous dire l'heure, 21h, les minutes, 44. Et à Paris, finalement, vendredi, 4 avril, il doit faire quelle heure? Il est 3h44. Donc, j'ai fixé les esprits. Il ne faudrait pas que ça vienne encore comme ce grand journaliste, Espérance Keto, qui était surpris par mon message. Il disait, est-ce que M. Adrien Baloukou est en train de discuter avec les esprits? Non, je ne suis pas Mitterrand, qui pouvait discuter avec les esprits, parce qu'il savait que, effectivement, et donc, je vous dis, pour la petite histoire, il était pris de court comme ça. L'appétit est venu en mangeant, et surtout que c'était une intervention de 1 heure et quelques minutes. Et donc, du coup, quand j'ai terminé l'émission, eh ben, il avait un peu sommeillé, et donc, du coup, il était décalé. Il est arrivé à son lieu de travail en retard. Il dit que c'était une première. Effectivement, chers amis, alors ça prouve à suffisance. C'est un grand électeur, non? Puisqu'il est des médias. C'est parmi les médias référencés, non? La diaspora, non? Africa Kili, on connaît. Surtout au niveau de l'éditorial, ça badine pas, non? Et donc, s'il est là, ce sont de grands électeurs. Chers amis, je voudrais parler aussi à un Congolais qui m'a écrit, Robert Batt. J'ai beaucoup apprécié son message, qu'il faudrait qu'on aille vers l'union. Mais c'est vrai, monsieur Robert Batt, je pense que nous sommes tous dans le même bateau. Il ne faudrait pas que je devienne le Jonas, non? Qui sera avalé par le grand poisson et puis qui sera jeté, puisqu'il était destiné, on l'avait dit d'aller à Ninive, non? Il avait refusé. Après, il était dans le bateau, on l'a jeté, le poisson l'a récupéré, il s'est retrouvé à Ninive. On est bien d'accord, non? Je suis très gentil, monsieur Robert Batt. Je ne suis pas un personne pour les autres. Je ne roule pas pour les hommes politiques, je roule pour le peuple congolais qui est souffrant. On est d'accord, non? Et donc, si je publie Berthelou, les autres sur ma page Facebook, et donc le problème d'union ne vient pas de moi. C'est vous, Robert, vous devrez vous acharner à la presse, aux médias congolais, Jana TV, pourquoi il se passe et pourquoi Adrien ne passe pas. Alors, je vais vous relayer les insultes, non pas les insultes, je dirais même pas, bon allez, on va pas dire ça, je dirais pas des remarques, de Madame l'ambassadrice du Congo. On est bien d'accord, non? Oui. Madame, comment on l'appelle, Claire Boudoni. On est d'accord, non? Et l'ambassadrice, on dit bien. Il a dit que vous prenez des conclusions très actives, c'est-à-dire vous précipitez vos conclusions. Votre source, c'est le Canard enchaîné, c'est même pas Le Monde. Alors, qui dit Canard enchaîné, c'est un journal satirique. On est bien d'accord. Je n'ai pas dit qu'il y a des mauvaises nouvelles, mais sauf que c'est Sassou Nguesso qui l'a dit, à côté de la rose et l'épine. Donc, je vais parler de Claude Roy.
il disait que si c'est satirique, c'est le rire, non? Le rire attire, le rire s'attire. Et donc, voilà, elle vous a répondu que vous n'êtes que dans le faux, vous n'êtes pas les gens sérieux, l'élite congolaise, hein? Il a bien dit, hein? Ceux qui sont avec la diaspora, et non, cette élite de la diaspora, et puis mélangés à certains journaux, on vous a traité que vous n'étiez pas sérieux. Donc, les gens sérieux ne pouvaient pas penser à ça. Et donc, le Congo, aujourd'hui, la cohabitation a commencé, non? Et donc, M. Sassou Nguesso a deux premiers ministres. Ah, M. Robert Ba. Il y a deux premiers ministres. Je suis dans une communication politique. Et donc, je ne vais pas vous renvoyer à Mitterrand, à l'époque du Parti Socialiste. J'en fus un cadre avec Michel Rocard. Le problème se posait à une échéance politique était proche. Est-ce que Mitterrand partira? Il y a aussi la prime du sortant, non? Et donc, Mitterrand était ce candidat naturel et Michel Rocard était le candidat virtuel. Alors, et donc, aujourd'hui, monsieur Denis Sassou Nguesso, j'ai annoncé le deuil, non? Même Sassou Nguesso est incapable d'annoncer son propre deuil. On est d'accord, non? Alors, je disais que il fallait le respecter, le rester aussi. C'est un être humain qu'il prenne les moments, en tout cas, du deuil. On est d'accord? Moi, je l'ai observé, je l'ai indiqué. Et donc, Denis Sassou Nguesso a deux premiers ministres, hein, M. Robert Ba. Il y a un virtuel. Vous savez que même si je ne reçois pas l'argent, le virtuel, hein, on est dans une communication politique. Hein, ceux qui ont fait la gestion, hein, d'accord. Donc, le virtuel est toujours supérieur ou égal au réel. Donc, M. Ba, le Premier ministre, ce n'est pas moi. Le réel, c'est Anatole Kouliné Makosso. On est bien d'accord, non? C'est lui, le ministre réel. Moi, je suis virtuel. C'est vrai que le virtuel est toujours supérieur ou égal au réel. On est d'accord, non? C'est tout à fait normal que le président Denis Sassou Nguesso, hein, en tout cas, s'aligne, je dis bien, hein, sur la feuille de route d'Adrien Ouabalougou. Voilà, Madame Claire Boudeni, qui vous a dit que vous n'étiez pas sérieux, et que finalement, parce que j'avais dit que les insultes envers la jeunesse congolaise est inacceptable. Il vient de le dire publiquement, contrairement à M. Retelieu, qui a dit qu'il en avait marre des gens comme moi. Alors, c'est la représentante personnelle, je dis bien, du président Emmanuel Macron, qui a dit quoi? Les Congolais, la jeunesse congolaise, les Congolais, vous étiez les bienvenus en France. C'est pas vrai? Et donc, les amis, ce n'est pas la victoire des Mafimba. C'est-à-dire, vous faites 100 000 vues, il n'y a aucun impact. Je disais, je m'adressais aux grands électeurs, non? Et donc, mon engagement est sincère. Apprécié par madame, oh, je pense que je lui enverrai un de ma famille, hein, pour le visa. Hein. Je suis français, non? Oui. Donc, voilà, elle est revenue au bon sentiment, considérer ce peuple maîtris, ce peuple qu'on a écrasé par des guerres à répétition. Et donc, elle a parlé de cette amitié Congo-France. Et donc, tous ceux qui rêvaient, ces agitateurs de la place du monde, hein, qui sont pas finalement, pour moi, quand on n'est pas sérieux, on s'aligne, on a des agendas cachés, au lieu de faire un combat d'avant-garde, quoi. Vous devez dévancer, moi j'ai dévancé, en tout cas, Madame Claire Budoni, qui est en deuil, je l'ai vu en noir-blanc, non? Il dit que c'était le moment de deuil, c'est ce qui a empêché que Denis Sassou Nguesso ne soit pas à Paris. C'est bien ce qu'elle a dit, non? Officiellement. Et donc, veux-tu, en une de deux, suivi aussi, je regardais sur la tenue des Collinés, mais en tout cas, notre gouvernement est en 1000 morceaux. J'attendais même si le ministre des Affaires étrangères, hein, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Claude Ngakosso, c'est vrai, c'est le ministre qui travaille avec le président et celui de la Défense, quoi. Mais là, nous sommes au Congo. Je pense que c'était pas mauvais et qu'il soit à cette rencontre-là avec Madame Claire Budoni. Aussi, à défaut, je voulais que Denis Sassou Nguesso fils soit là. Ce sont des ministres, je dis bien, relations extérieures. Et donc, ça montre un peu
ces désordres, cette pagaille qui continue au niveau du sommet de l'État. Il n'y a pas de coordination, il n'y a pas de solidarité. Et donc, finalement, et si cette feuille de route de M. Abaloukou, deux premiers ministres, il y a l'autre le réel, je suis le virtuel, alors je viens de gagner une partie, hein, la bataille, on va dire ça. On est d'accord? Alors, M. Konema Kosso, vous êtes un malhonnête, vous êtes un voyou. Alors, c'est pas là, il veut récupérer cette victoire, Berthelou. C'est la mienne. Oui. Alors, je dédie cette victoire au peuple congolais. Alors, je pense à mon père. Moi, je pense à mon père. Donc, je marque un instant. Merci beaucoup, je pensais à Jean Abaloukou et ceux qui nous ont quittés. On est d'accord, non? C'est sa victoire, j'ai dédié ça au peuple congolais, à mon père et à ma famille. On est d'accord, non? Voilà, les combats non engagés sont perdus d'avance, toujours dans le théâtre politique, la théâtralisation de la politique et tous ces comédiens-là. Et je pense que elle a raison, Madame Claire, en tout cas Boudini, en deuil, qui a dit que finalement, ces Congolais, l'élite congolaise, elle n'est pas sérieuse, hein, et donc qui confond tout. Et donc, je pense dorénavant, hein, je l'ai expliqué à M. Robert Bas, je suis dans la communication politique. Donc, c'est pourquoi je suis Premier ministre. D'accord? Le réel, c'est Makosso. On est d'accord? Lorsque je donne le téléphone à un Congolais, il faut qu'il vienne, qu'on discute, que je lui donne des explications, non? Donc, je viens d'apporter cette précision. Je m'adresse aux Congolais établis en Amérique. Alors, il y aura encore des gens que je vais couper le sommeil, non? Et après, à 8 heures, avant d'aller au job, on peut toujours écouter cette aussi chronique de Brice Déco. Hein? Ça réveille le Congolais aussi très bien. Donc, si j'ai encore la force, je pourrais en tout cas suivre hein, quelques séquences de la matinale de Déco. Alors, je voulais dire aussi, pour rentrer dans la politique congolaise, il ne pourra pas avoir des élections au Congo. Je pense que Madame Bidoni, je pense, n'allait pas trahir les Congolais. Je vous ai dit ça en face comme ça, droit dans les yeux, que votre affaire de faire la campagne et aider Sassou Nguesso n'est pas bien. Hein. Ça serait une trahison, parce que M. Sassou Nguesso a commencé sa campagne, sa communication politique depuis le Vatican. Il est venu, il a parlé en 2024, les 100 000 emplois, et que vous avez dit que vous devez donner des bus. J'avais dit que, en tout cas, vous en avez pour 1000 bus pour arriver à Ouesso, Brazzaville, Ouesso, et que non, on ne crée pas les emplois. Comme ça, c'est par le travail. Parce que le travail est une valeur cardinale, mais on peut tout discuter. Et donc, je pense, vous êtes finalement bien placé pour remonter nos desiderata. Et vous parlez de l'amitié France-Congo, mais l'amitié, ce n'est pas dans le mensonge. L'amitié, ce n'est pas le Congo, pays, en tout cas, pétrolier. Madame, soyez notre interprète. Aussi, les Congolais, vous devez faire pression. Tu sais ce que le message que j'envoie à Madame, finalement, Claire Budoni, il veut discuter avec les gens sérieux. Eh bien, je disais que la France, c'est ma mère et que le Congo était mon père. Donc, je bénéficie de cette double nationalité, même si ça ne vous plaît pas, je vous dis ce soir encore. Alors, vous avez des ministres hein, qui ont la nationalité française. C'est Jean-Claude Nsilou. Moi, je récupéré la nationalité par déclaration, mais là, c'est fait par décret. Et donc, je ne me gêne pas, finalement, de cette double nationalité. Alors, vous serez notre interprète. Alors, vous êtes au Congo. Vous avez M. Juste Désiré Mundele, qui dit qu'il va mobiliser, il demande une mobilisation et qu'une journée, je ne sais pas, du bénévolat congolais ne suffisait pas pour faire l'assainissement. Alors, vous avez dit qu'on n'était pas sérieux. Alors, c'est vous qui n'êtes pas sérieuse, parce que vous vivez dans un pays où on produit du pétrole. Ce ministre-là,
Il demande la mobilisation concernant l'assainissement. Je vous pose la question avec quoi? Avec sa tenue bleu kaki, il a écrit son nom derrière, comme l'autre qui porte une blouse orange, M. Mabiala, avec quoi? Mais lorsqu'on veut faire de l'assainissement au Congo, il faut être sérieux. Je pense qu'en amont, c'est la collecte des ordures, mais ce n'est pas avec un tricycle. Oui, ça existe en fond dans les petites ruelles. J'allais dire, encore c'est rare. Il faut être du domaine pour savoir qu'il y a ce type d'engin. Et donc, en aval, il faut qu'on ait, en tout cas, une unité de production pour pouvoir traiter ces déchets-là. Alors, vous avez vu les véhicules. Alors, je vous demande, Madame Claire Bidoni, de changer un peu. Au lieu de s'occuper, je vais faire des priorités. Au lieu de s'occuper de la rivière Latémé, ça va peut-être demander d'exproprier les gens. Donc, ce n'est pas bon. Je vous propose, si vous pouvez nous avoir acheté, puisque vous parlez peut-être des dons, puisque vous voulez faire des dons, de nous trouver des véhicules, des camions bennes, j'allais dire, à ordures ménagères, même à occasion. Ça fera beaucoup de bien aux Congolais. Voilà un ministre qui est ridicule et qui raconte n'importe quoi. Et c'est nous qui ne sommes pas sérieux. Alors, je n'ai même pas fini au niveau des exemples. Et donc, chers amis, l'histoire donne raison à Adrien Abaloukou. Les combats d'arrière-garde dans les médias congolais, voilà, vous faites honte, monsieur Sirmakosso. J'avais dit d'ouvrir, voilà, elle vous critique à la place du monde, que vous n'êtes pas sérieux. Et donc, c'est une discussion entre les gens qui sont sérieux. R7, voilà, le compresseur de la bêtise. Je dis que j'ai pris un peu de distance avec tous les hommes politiques parce que vous avez fermé, vous faites un débat, on a chassé les autres. Il ne faut pas exclure, il faut plutôt inclure. Il faut aller par addition. Le remplacement, encore, ça peut passer, mais surtout pas la soustraction. Et donc là, je pense que vous aurez l'occasion de répondre à Madame Claire Budoni en deuil pour le Congo et que finalement, les médias de la diaspora, je les ai cités, tout le monde, et des références, vous êtes à côté de la plaque, c'est Madame l'ambassadrice qui vous critique, et pas moi. Moi, je suis encore indulgent avec vous parce que si vous savez le mal que vous faites à Adrien Abaloukou, vous ne l'aurez pas fait. Donc, c'est vrai, est-ce que je suis dans la peau de Jésus-Christ? Et si le mal que vous faites du mal à vous-même. Voilà, la réponse est venue de la France que Denis Sassou Nguesso va emprunter le couloir diplomatique. Et donc, vous êtes pressé, hein, des ragots comme ça. Heureusement que j'ai fait le CNRS, c'est pas quelqu'un qui va s'emporter comme ça. Donc, suffisamment. Voilà. Et puis, en plus, je suis prévisionniste des formations et j'ai fait aussi je suis planificateur aussi. J'ai fait la planification stratégique. Donc, et puis, je connais un peu comment il faut fonctionner. Et donc, c'est une honte. Je vous renvoie à l'ascenseur, Madame Bidoni. Nous sommes la capitale de la France libre. Alors, vous devrez, en tout cas, que ça devait refléter ça. Et Brazzaville, c'est une poubelle à ciel ouvert. Pointe-Noire, c'est la saleté. Et donc, monsieur, je vous invite de ne pas voler cette victoire. C'est pas vous. Parce que vous faites vous n'êtes pas sérieux. Puis on va rester avec les mots sérieux. Et Madame Bidoni, lorsque vous avez ce Premier ministre qui était avec vous, il raconte que des bêtises. Il fait que des bêtises. Parce que il va faire son déplacement. Brazzaville, Pointe-Noire, pour aller boire l'eau des vaches, l'eau de puits. Hein, avec une odeur nauséabonde. Il était incapable de boire cette eau des vaches de l'agriculture. Il est parti, je ne sais pas par combien de fois, il a fallu qu'il soit encouragé par son personnel, ses conseillers. Voilà la honte. Donc, vous ne pouvez pas, il y a deux premiers ministres qui sont là, alors votre feuille de route n'a pas été retenue. Vous êtes incapable de prendre la succession de Denis Sassou Nguesso. J'ai vérifié, effectivement, il a écouté mon message, il faut le laisser tranquille. La République continue, heureusement. Et donc, Madame Bidoni, nous allons continuer, et toujours avec
les mots que vous avez utilisés et que finalement, les Congolais n'étaient pas sérieux, mais en tout cas, ils ont été formés en France. Et donc, au lieu d'être Jana TV, au lieu de faire devenir, de devenir des intermittents de la politique, c'est-à-dire que vous avez publié Mafimba, vous avez publié Les gens de Nice, samedi ou dimanche, quelque chose comme ça. Nous sommes en tout cas à Paris, à vendredi, et donc vous faites comme BFM, vous prenez la tête aux gens en boucle, je ne sais pas, vous êtes en train de multiplier, et vous les coupez des séquences, et pour dire que finalement, vous êtes des bons acteurs de la politique. Franchement, je trouve ça nul, je vais encore dire, vous êtes nuls, parce que vous n'avez pas la suite. En littérature, on appelle ça la suite dans les idées. En mathématiques, on appelle ça la suite arithmétique. Si on veut aller doucement, mais si on veut aller rapidement, on fait la suite géométrique. Et donc, mon message est entendu. Ceux qui voulaient savoir, après ma sortie politique, s'il y avait un problème avec le ministre Ouabari, je vous dis qu'il est venu dans mon story. Alors, je ne dirais pas que le criminel revient toujours au lieu des crimes. Non, il ne s'agit pas, nous sommes dans la politique. C'était une façon de venir me dire que merci, c'était un grand frère. Il a compris ma colère parce que ce sont les enfants congolais et qui se nourrissent de la terre. Et donc, c'est bien, il a été ministre de la Justice, garde de Sceaux. Et quand, à côté de la misère, je vous assure que je n'ai pas hésité, j'ai foncé sur Sassou Nguesso, j'ai foncé sur celle qui dit que maintenant, elle est sérieuse maintenant. Oui, elle n'était pas sérieuse au départ, parce qu'elle a dit qu'elle donnait les bus, elle a tchémé. Non, c'est pas là. Je lui demande, en priorité, il faut laisser tout ça, c'est pas grave, hein, parce que même à l'hôpital, il y a urgence, et puis il y a normal. C'est-à-dire, quand tu arrives à l'urgence à l'hôpital, il y a toujours deux médecins. Si vous allez en médecine, on vous envoie en médecine. Si c'est au bloc opératoire, il y a l'urgence. Et donc, il y a un problème de tri hein, à faire. Donc, l'urgence au Congo, déjà, cette opposition, ça donne des maladies, la fièvre typhoïde, vous le savez très bien. Et donc, nous avons besoin de véhicules bennes à ordures pour le Congo. Pour un premier temps, il faut dégager ça. Mais, il ne faut pas faire comme le maire Bantimba, un grand voyou. Il croyait que, parce qu'il est Mboshi, avec le nom Bantimba Bakongo, il devait s'appeler Péa certainement, et puis qui va quand même faire ce qu'on appelle Madame Claire Boudoni, l'économie circulaire. Vous, au moins, vous avez un bon niveau, vous avez compris l'économie circulaire, c'est-à-dire solidaire. C'est-à-dire, la nuit, les citoyens c'était pas de Kinsundi, parce qu'il est allé jeter des ordures là-bas, il ne savait pas que les gens qui vivent là-bas. Et la nuit, ceux qui sont des Kinsundi, ils ramènent, en tout cas, les ordures à la case de départ. Donc, on appelle ça, vous avez bien compris, dans l'intelligence, on est là dans une économie circulaire. Et le Congo ne doit pas fonctionner comme ça. Alors, vous ne devez pas être partisane. Il y a les Congolais de l'autre côté qui souffrent énormément. Et vous avez pris attache pour aller avec votre fameux bus de Brazzaville à Ouesso. Vous savez qu'il n'y a pas du monde. Et donc, nous avons beaucoup de choses à faire. Il n'y aura pas les élections au Congo, même si c'est vous qui entêtez finalement Denis Sassou Nguesso, que finalement, non, on ne marchera pas. Et donc, les amis, les grands électeurs étaient là. Il y a Madame Claire Boudini, la première ambassadrice, qui m'a répondu. Et merci beaucoup pour le peuple congolais, la jeunesse congolaise, qui dorénavant, ils sont les bienvenus en France. Je vais encore faire une anecdote. Vous savez, dans le deuil, dans l'armée du salut, j'avais négocié qu'on ait cette salle-là le samedi. J'avais dit à mes frères congolais, je vous ai ouvert les portes. Maintenant, c'est à vous de gérer l'avenir. On est d'accord? On s'est retrouvés dans la salle de l'église. Je n'ai pas dit que le gingembre
c'était la bière, mais c'était marqué bière. Et donc, je disais que les amis, il ne faut pas que ça rentre là, ça va prêter à confusion. Et puis après, les Wabaloku, moi je ouvre les portes, vous les fermez, ça c'est votre affaire. Et puis je pense que c'était exceptionnel. Le grand hôtel, c'est là-bas où c'est passé pour mes petits-enfants qu'on avait perdus dans la grande salle de l'armée du salut un samedi. Jamais ils ont donné cette salle le samedi, c'était le vendredi. Alors je vais vous dire encore, Madame Biloni, il y a de la peau blanche dans ma famille. Il y a de la peau blanche dans ma famille. Et donc, je ne suis pas impressionné par le président Macron qui vous a parlé d'avoir un peu le respect pour les enfants congolais parce que vous avez dit que c'était des tricheurs. Non, madame. Pourquoi on en arrive là? Le chef de Bébé Noir, vous connaissez ce phénomène, c'est Denis Sassou Nguesso. On n'entend plus parler parce que il veut encore faire une forfaiture d'aller aux élections. Hein, madame Bidoni. Alors, vous avez dit que les Congolais n'étaient pas sérieux, sauf moi. Moi, je suis sérieux, hein, avec vous. Et donc, vous êtes parmi les grands électeurs qui m'écoutaient parce que vous m'avez répondu. Et donc, on a ouvert le débat et on va continuer à débattre. Pour l'instant, merci beaucoup pour cette ouverture pour le peuple congolais. Parce que c'est cela. Alors, les grands électeurs, parce qu'ils veulent faire croire aux gens que je ne suis pas suivi, c'est Espérance Keto, qui s'est réveillé à 4 h du matin. Après, comme c'était en tout cas une intervention du Nord, il a été pris par le sommeil pour être en retard à son travail. Donc, c'était un mensonge. Alors, je vous dis, les amis, vos 100 000 vues n'ont pas d'impact. Vous prêchez dans le désert, vous êtes en retard de 2 trains. C'est ça le problème, parce que votre source, au lieu de lire Soudan, de Jeune Afrique, vous allez lire en tout cas Le Canard enchaîné. Et donc, vous êtes enchaîné. Ça, c'est votre affaire. Et donc, chers amis, Madame Boudoni, vous êtes ambassadrice. Alors, le Congo est tombé très bas. Vous avez, en tout cas, l'ambassade du Congo aux États-Unis, la chancellerie, auprès des Nations Unies, à l'abandon, un très bon immeuble, un bel immeuble, j'allais dire, à l'abandon, et ça ne fait pas sérieux. On ne peut pas aller dans une élection où l'hôpital est sale, il n'y a même pas un Doliprane, dans les services. Et donc, il faut, je suis français, j'ai beaucoup discuté pour la France, vous le savez très bien, parce que j'ai même douté de la Russie, parce que les Russes étaient là, avec l'hôtel Cosmos, avec l'hôpital Blanche Gomez. C'est vrai, ça construit que là, où les gens passent, c'est visible, alors que les Chinois, ils ont notre politique. Ils étaient à Kinshasa, personne ne pouvait savoir que c'était presque dans la brousse, pour ne pas reprendre l'expression de M. Denis Sassou Nguesso. Et donc, moi, je connais et tout ça. De toute façon, les orientaux, la politique chinoise n'est pas celle des Français, vous aimez le profit, mais en tout cas, les amis chinois, ils fonctionnent par part des marchés. Une fois qu'ils ont des parts des marchés, eh bien, en tout cas, le profit, ils l'ont naturellement. Et donc, voilà, ce sont des philosophies. Alors, je disais que le poste de Premier ministre, je disais que j'étais virtuel, j'ai répondu à M. Robert Bas. Hein, nous sommes dans la communication politique, ce n'est pas la peine qu'on me prête des intentions et que je ne suis pas l'homme de l'UNO, mais je lui ai dit que le virtuel, hein, ceux qui ont fait la gestion des approvisionnements ou la gestion du stock, vous avez le réel plus les encours, les commandes. Donc c'est ce qui fait que, c'est vrai, j'ai une liberté que ma COSO n'a pas avec son PCT qui est là, et ça ne réfléchit pas, et que toujours dans les intrigues politiques. Et donc, en parlant de Mondélé, c'est tout ce qui ne fonctionne pas au Congo, et j'invite les Congolais de ne pas aller à cette élection, puisque Madame Boudoni, vous n'avez pas oublié que pour l'histoire, ça ne fait pas une bonne présentation, ce qu'on appelle un présentoir. Le Congo est sale, hein, il y a des maladies partout, et que vous savez très bien, puisque vous êtes une dame, vous avez dit que c'était sérieux, j'allais dire, moi j'ajouterais intelligent. Vous avez le fleuve Congo à
Je dis bien, à un pied, est-ce que c'est normal qu'on fasse des forages? Non. Il a fallu que je corrige certains, comment on appelle, des, des projets mal fichus. Vous avez un ministre de l'énergie qui ne sait pas que une centrale hydraulique a une durée de vie. Elle a dit qu'elle a travaillé, je ne sais pas, avec les Français, avec qui, et franchement, et pour ce barrage presque à sa fin du cycle, et qui devait ressusciter. Mais franchement, je ne sais pas si c'est... Donc c'est beaucoup de choses comme ça, parce que vous avez parlé d'être sérieux. Alors vous savez très bien, Madame Boudoni, c'est la France, puisque vous voulez être sérieuse, je suis sérieux. Alors je vous dis que vous m'avez bien suivi, que je ne ferai pas comme Denis Sassou Nguesso, et tout pour la France, rien pour le coup. Non. Je vous invite dans ce qu'on appelle le gagnant-gagnant. Vous devez avoir honte à la place du monde, parce que c'est la capitale de la France libre. Vous comparez au Sénégal, nous avons pris le même départ avec Singapour, et Singapour qui est devenu le miroir de la place financière. Et Brazzaville a bénéficié, en tout cas, des structures de l'AIF, merci beaucoup. Les gens venaient étudier chez nous, mais avec Sassou Nguesso, vous avez des écoles avec des toits de feuilles de banane. Est-ce que c'est normal? Vous êtes sérieuse aussi? Et donc, la France a un rôle à jouer. Alors, Madame Boudeni, puisque vous avez dit que vous étiez sérieuse, je ne sais pas si vous connaissez Monsieur Pouyanné, ce grand voyou qui traîne avec Kagame, et puis voilà, ce pays qui a du pétrole, même le président Lissouba est incapable de savoir les nombres de barils, mais moi je vous ai montré que je suis un économiste sérieux. Alors, si on ne contrôle pas par l'entrée, on peut contrôler par la sortie. Ce qu'on appelle un coût unitaire moyen pondéré. Alors donc, monsieur, vous avez eu des présidents qui ont été formés en France, et tellement qu'ils ont beaucoup étudié finalement, on tombe dans ce qu'on appelle la loi du tout ou rien. Alors, si vous avez répondu, si vous avez parlé de l'amitié de la France, parce que j'ai dit que les Russes sont les bienvenus, non pas les ennemis, parce que vous avez développé le sentiment anti-français. Hein? Les Congolais vous aiment, ils sont francophiles, et l'autre bon couillon, vous avez eu peur de la concurrence et des Russes, parce que j'ai dit les Américains pouvaient venir, je suis binational, et j'ai dit que vous devez avoir des relations privilégiées si je suis aux commandes. J'ai dit que je ne me serai jamais à genoux, venir dans le fourgon français, comme l'a fait Denis Sassou Nguesso, il est venu par vos armes, et s'il y a doute, j'avais écrit à Jospin 7 pages, ce monsieur qui a étudié à l'ENA, il m'a répondu par cette ligne, si vous voulez des preuves, je vous les envoie. Et il a dérivé le courrier parce qu'il était incapable de répondre à ses courriers. Et donc, finalement, il m'avait chargé, je donne le nom, Philippe Quatre, du service des interventions, parce qu'il était incapable. Alors, Madame Budeni, puisque vous êtes sérieuse, alors je vais vous dire, je partage une confidence avec vous ici. Lorsque on casse la maison de votre père, mon père n'a pas tenu les armes, c'est pas Ntoumi, les gens qui ont eu des milices, c'est les Ntoumi, c'est Sassou Nguesso, celui que vous protégez, que vous aimez le mieux, parce que vous croyez qu'en dehors de Sassou, il n'y a pas de Congolais qui peuvent diriger ce pays et en même temps aimer la France. C'est ça votre plan. Vous êtes sérieuse, je vous parle, droit dans les yeux, je ne vais pas vous quitter, ce n'est pas une fixation, parce que là, je pense qu'on peut revenir au bon sentiment. Alors, M. Denis Sassou Nguesso va sortir par le haut, ce que je dis, il a droit à la retraite, il a droit à la retraite, nous, on ne vit pas chez Sassou Nguesso, et là, vous filez du mauvais coton. Vous avez dit que vous étiez sérieuse, je serais tenté de vous appeler, non, je n'ai pas envie de vous appeler, il faut qu'on discute à la place du monde, aux yeux de tout le monde, et vous avez tort. La façon dont vous avez parlé à la jeunesse congolaise, que c'était des tricheurs. Le tricheur, c'est Sassou Nguesso, n'a jamais gagné l'élection au Congo. Vous le savez très bien. Mais vous étiez avec lui. Et alors, c'est une conséquence de donner Sassou Nguesso en train d'abrutir cette jeunesse-là. Puisque vous étiez française, alors demandez à M. Sassou Nguesso, ne fût-ce que de ne pas découpler, de coupler une élection nationale. Vous savez, on va parler comme... Parce que les Françaises, vous les Français, vous êtes bavards.
Ce n'est pas le style anglo-saxon, où il y a le pragmatisme et qui règne. Il n'y a pas l'armée, comment on appelle les Anglais, ils sont partis de Singapour proprement. Il n'y a pas, les Anglais étaient en Afrique. Est-ce qu'il y a une présence militaire là-bas? On peut faire les choses autrement. Hein, Madame Claire Boudeni. Et donc, nous voulons bâtir le Congo avec tous les enfants du Congo, y compris Sassou Nguesso. Maintenant, la balle est dans le camp, parce que vous avez bien montré votre visage, c'est ce que je voulais savoir. Donc, vous soutenez Sassou. Maintenant, je vous envoie un message, direct. Nous voulons bâtir le Congo avec tous les enfants du Congo, qu'ils soient du nord, qu'ils soient du sud. On va enrayer l'orphelinat. Alors, Monsieur Gérard Larcher, président du Sénat, quelle honte. Et il a acheté, c'est le même style, un fauteuil. On l'a commandé un fauteuil de 43 000 euros. Il n'était pas au courant. Et c'est le même modèle quand on arrive au niveau des dimensionnements, c'est-à-dire ce qu'on appelle le rendement d'échelle. Monsieur Sassou Nguesso en pré-campagne, on a déjà fabriqué un fauteuil dans les pays téqués. C'est une honte. Hein, c'est une honte. Brazzaville, mais c'est la capitale de la France libre. Et vous le savez très bien. À Dakar, vous avez cette économie de l'arachide qui plombe l'économie du Congo. On avait le double statut. Non seulement qu'on était une capitale d'un département français, Afrique équatoriale française, en plus nous sommes capitale de la France libre. Regardez le fleuve Congo. Sassou Nguesso dit qu'il n'y a pas de pêcheurs. Est-ce que c'est normal? Mais vous n'êtes pas loin du fleuve Congo, vous savez ce qui passe. Même à la case de Gaulle, hein, ce grand fleuve vous suit de l'ambassade, de là où vous travaillez, jusqu'à votre résidence. Alors il y a combien de pêcheurs? Sassou Nguesso est fier de dire que les poissons meurent de vieillesse. Donc je pense que c'est lui, en tout cas, celui qui doit porter la décision. On est d'accord? Alors lorsqu'il va critiquer les Congolais au Rwanda, qu'on était des paresseux, non, c'est lui le paresseux, nous ne sommes pas des paresseux. Je pense que c'est Moukoko qui l'a dit. Alors maintenant, il y a quelque chose qui me dérange beaucoup. Vous savez, moi je ne le cache pas, je suis grand-père, par 3 fois. Donc, au Bénin, j'ai de la famille. Au Sénégal, j'ai de la famille. Au Togo, j'ai de la famille. Et dans ma formation, mon directeur dans l'école d'ingénieurs de Promotrans que vous connaissez, M. Sassou, est un Béninois. C'était mon directeur qui s'occupait de la formation. Alors, vous avez ce que vous avez fabriqué là, c'est ce que je disais quand je suis rentré au bloc opératoire, il y a une partie que je n'ai pas suivie. Et donc, M. Yoka, son fils qui est ministre, il a la nationalité béninoise. Semble-t-il qu'ils sont originaires du Bénin, dans un passé lointain. Monsieur Lekunzu, Justin Osetumba, Iti Osetumba, si ce n'est que sa volonté, on devait l'enterrer au Bénin. Donc on est venu les chercher, ce sont que c'est venu les chercher, et puis c'est pour y l'enterrer au Congo. Il n'y a pas que ça. Monsieur Simi Keba, c'est un Français d'origine béninoise. Et donc, vous avez compris tout ça. Au lieu de s'occuper de nos soucis, et vous êtes heureuse que Kémy Seba, il est venu faire la campagne contre le franc CFA. Oui, moi aussi, je pense que c'est un levier de l'économie. Je ne vais pas faire la démagogie avec vous. Ce fonds, avec une parité fixe, qui devait être arrimé à l'euro, est budgétisé, en tout cas, au trésor public français. C'est avec ça qu'on paye les fonctionnaires français, disons les choses comme ça, puisque si on veut être sérieux. En entendant, vous savez très bien qu'il y a des Congolais, les arriérés de salaire au Congo, eh ben, ça profite à la France chez vous. Dit-on que nos amis de l'Afrique de l'Ouest, ce compte n'existe plus, mais puisque nous sommes en retard en Afrique centrale, ça existe. Lorsque vous avez celui qui est avec vous, M. Makosso, il est, je pense, docteur en droit, mais j'ai eu le temps de le mesurer, il n'y a rien. Si c'est ça, si c'est cette élite que vous formez, d'ailleurs, vous l'avez dit qu'ils ne sont pas sérieux.
Alors, il a dit ouvertement que il fallait, en tout cas, pour réduire le poids de la dette, ne pas payer les salaires. Les fonctionnaires disent ça. Ça devient un ajustement pour lui comme ça. Et je vous assure que ce soit la retraite, le salaire est un droit. C'est un acquis. On ne peut pas venir comme ça et puis ajuster de cette manière. Alors, les ministres à 15 millions, je ne sais pas combien, et pour le travail qu'ils font, ils ont tellement coulé le Congo est sous terre, je vous l'ai dit. Et donc, j'ai présenté ce plan-là du redressement et que la France était la bienvenue. Donc, Madame Claire Bidoni, nous allons vérifier tout ça parce que le ministre de l'Intérieur, lui, il est vraiment français, hein, j'ai vérifié ses origines. Je suis dans la même situation que le président Macron. Nous sommes de Français d'origine de quelque chose. Lui, bon, c'est pourquoi parce que je voulais savoir un peu qui il était, et oui, voilà. Bon, on va faire un peu la politique française. Je ne sais pas ce que vous pensez de la réaction, parce qu'on copie tout chez vous. C'est du râteau, hein, ça j'ouvre la parenthèse, je vais la fermer un peu. Madame Le Pen, Marie Le Pen, c'est très bien que elle a détourné l'argent public, c'est-à-dire l'Europe. C'est une honte. Moi, je pense qu'il n'y a pas un âge pour devenir président ou président de la République. Elle est juriste, hein, et nous voulons aller à la démocratie. J'ai bien peur, parce qu'elle s'agite beaucoup, que finalement, les gens en veulent, pas du tout. J'ai beaucoup aimé la position des socialistes, y compris la position de François Hollande. C'est vrai que ça a des incidences en politique, mais c'est une décision de justice. Et donc, une république. C'est le pouvoir séculier de la République que la justice. Il y a le pouvoir exécutif, président de la République, Premier ministre, gouvernement. Vous avez le pouvoir législatif, le Sénat et l'Assemblée nationale, et vous avez ce pouvoir judiciaire. Et encore, le ministre de la Justice, ces juges de parquet, ils dépendent bien du ministre de la Justice, vous le savez très bien. Mais sauf que au niveau du tribunal, il y a ce qu'on appelle les juges indépendants, les juges du siège. Ils ne sont pas juges de parquet. Et donc, si le bras de la justice tremble, alors la République française sera par terre. Et d'ailleurs, vous savez très bien que le fil à 3 nœuds est plus solide que le fil à 2 nœuds. On est bien d'accord? Donc, je ferme la parenthèse et nous voulons aller vers la démocratie. Alors, je ne dirais pas que la démocratie est un luxe pour nous, pas du tout, parce que la preuve en est que vous avez les cortèges des morts, vous avez ces enfants, vous êtes ambassadrice, et si je mens, et qui s'amusent avec l'arme blanche, et cette affaire du Rwanda, au Congo, les cessions des terres, mais c'est très grave. Je dis que au niveau, c'est-à-dire que ça soit venu enlever ce que nous avons de bien pour nous défendre. Et donc le pays, le Congo peut renaître sur ses cendres. Et donc j'avais donné ces 3 gages. Il y a ce qu'on appelle en tant qu'entité la géographie, voilà. La géographie, l'intangibilité des frontières. Et c'est ça qui donne les garanties. Donc le Congo peut partir. Je vais donner ces garanties-là. Parce que nous avons la terre, nous avons des rivières pour faire des barrages, nous avons de l'or et partout. Et donc, c'est pas. L'avenir n'est pas tellement. L'avenir, oui, nous avons encore un avenir, heureusement, parce qu'il aurait vendu des terres, on serait fichu. Je veux dire encore que finalement, l'État était le siège de la nation. Alors les gens ont mal interprété ce que j'ai dit. Oui, vous le savez très bien qu'on peut nationaliser les entreprises avec le droit congolais. Nous avons cette entité juridique et on peut tout faire. Et donc il y a eu des gens qui ont écrit un peu tout et n'importe quoi. Vous avez raison de venir les répondre ici, des décisions hâtives comme ça, et ce n'est pas bon, mal réfléchi. On est d'accord? Il n'y avait pas que ça. Maintenant, au niveau de l'économie, vous le savez très bien que aujourd'hui, le Congo est en surendettement parce que le Fonds monétaire international vient encore donner un prêt. Mais un prêt, ça se rembourse. Et donc, dans ces conditions-là,
On ne peut pas aller à une élection avec une caution à 25 millions, l'argent qu'on devait payer les fonctionnaires ou bien les retraités congolais, et ça se retrouve chez vous là-bas, au trésor public, et donc on ne peut pas aller dans une élection comme ça. 25 millions, M. Gavé, il les a, moi je ne sais pas. D'ailleurs, son affaire, il a fait venir la famille, puisque moi aussi j'ai des béninois dans ma famille. C'était plutôt, je dis, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, Sassou Nguesso, vous le savez très bien, ne pouvait pas faire du mal à Kémy Séba. Et puisque l'oncle de Sassou Nguesso, il fait des affaires au Bénin, il a la nationalité béninoise, Kémy Séba est béninois, je ne sais pas si je n'ai pas fouillé les origines de Gavé. Et donc, on est dans ce cinéma-là, hein, qui n'a pas lieu. Et puis maintenant, on a fait venir Kémy Séba, on a fait traverser. Voilà, vous sortez. C'est terminé. Sassou a dit que il allait s'en prendre de Séba par le truchement. Mais j'ai fait des mathématiques, vous le savez très bien. J'ai dit que si A est égal à B, et que B est égal à C, alors, vous savez, la translation, on peut conclure que A est égal à C. C'est-à-dire, M. Sassou, c'est un pote à Poutine. Poutine aime beaucoup Kémy Séba. Et donc, au lieu, par un écran de fumée, hein, de régler votre bêtise, on n'est pas à l'école maternelle, eh bien, ça y est, mais ça il pouvait discuter tranquillement. Sans passer par Gavé. Il a des parents au Bénin. C'est un Béninois qui est là. Il est le bienvenu d'ailleurs. J'étais le premier à dire ça. Et donc, il faut arrêter de nous prendre. Parce que je dis que j'étais sérieuse. On n'est pas. Moi, là, j'ai 68 ans, je ne suis pas un gamin. J'ai dit même le retour au pays natal, le cahier du retour au pays natal. Et donc, les gens ne veulent pas s'enculer en France. Et c'est vous qui forcez les relations entre le Congo et la France. Et quand le président sénégalais prend la parole, il dit que parmi les tirailleurs sénégalais, on a cité qu'il y avait tout le monde, les Congolais et tout. Il y avait les Congolais dedans. Vous n'avez pas le respect de nous rabâcher ça. Mais nous voulons rentrer au Congo. Et pourquoi on ne rentrerait pas? Après tout, on est mieux chez soi. Alors vous faites tout pour qu'on ne rentre pas. Vous êtes en train de maintenir... puisque je suis son premier ministre virtuel, je n'ai pas envie de dire que je n'ai jamais utilisé le mot dictature. C'est un régime qui est rigide, qui est venu par les armes, dont le fourgon français, ça se fait là-dedans. Et puisque vous avez les amis de Chirac, qui est M. Probe, et tout le monde qui dit que finalement, ils n'attendaient pas que le Congo devait devenir un chiffon. Et donc, voilà, il a trahi ses propres amis. Et donc, Madame Boudoni, hein, vous êtes français, vous avez dit que vous étiez sérieuse, que les Congolais, les autres Congolais sauf moi je suis sérieux parce que nous discutons à distance, je vous réponds et puis je vous dis merci beaucoup, hein, pour dorénavant que les Congolais étaient en tout cas les bienvenus. Alors, moi, je vais demander aux Congolais, le jour que je ferai l'Assemblée générale, de venir me voir, en tout cas, qu'on était les bienvenus ici. C'est en tout cas, et les ministres, on va dire conseillers, en tout cas du président Macron, et que voilà, c'est la première fois qu'on entend ça. Et une ambassadrice, après avoir critiqué les Congolais, que c'était des tricheurs, et que maintenant elle a dit, et vous venez tranquillement, gentiment, et qu'on était les bienvenus. Mais ce n'est pas une victoire de Makosso. Ce n'est pas une victoire de... Ouabari est venu. Je vous apprends, Ouabari est venu. Il est venu par story. Tout le monde est venu. Alors que je dis à ces Congolais-là, ceux qui viennent, s'ils veulent qu'on discute, on discute à la place du monde, parce que la situation est tellement grave. C'est moi qu'on reproche tout le temps. Je ne suis pas gentil, mais j'ai affiché tout le monde. Demandez à ces gens qui dorment, Jana TV, et c'est des gens de Nice, ils sont dans l'hebdomadaire. Les Congolais souffrent tous les jours. Vous avez écarté l'église. Comme quoi, il n'y a que vous, avec M. Mafoula qui m'a montré son bureau, mais moi j'ai des bureaux en France, je les ai montrés. Je ne dirais pas comme le président de l'initiation Guézeux, s'il voit un Congolais en train de ramasser des poubelles, des vider, je ne sais pas quoi, des travailleurs à la voirie, qu'il rentre au Congo. Alors ça ne m'étonne pas que le Congo, c'est parmi les villes les plus sales du monde. Vous êtes fiers de ça? Alors, donc je vous demande, vous allez me faire une facture, à la limite. Je demanderai à Pouyanné, je vais l'écrire.
je pense que nous avons besoin des camions bennes pour ramasser les ordures. Parce que madame, quand vous allez rentrer ici, vous risquez d'avoir cet effet petit et qui vous embarquez. Ah, je ne pense pas que votre corps a une, je sais pas, humidité, je ne sais pas comment on appelle ça, et que, en certain moment, heureusement que vous avez des moustiquaires imprégnés. Hein. Donc, nous avons besoin de véhicules. J'en fais la demande par votre truchement, et puisque il y a Total Énergie qui fait, comment on appelle ça, du social. Et donc, dans le budget social au Congo, pour Total Énergie, et nous voulons avoir des camions, bennes, ordures. On ne les fait pas avec un tricycle. En plus, si je les compte encore, c'est un don des Mauritaniens à Pointe-Noire. Mais enfin, madame, vous êtes dans quel pays? Vous êtes dans les pays des Nababs, vous le savez très bien. Vous êtes dans les pays des Nababs. Alors, lorsque j'aurai terminé mon intervention, alors je vais venir vers vous, parce que des choses, là, j'en ai presque dit la moitié, et je viendrai vers vous, je vais vous appeler, je vous donnerai mon téléphone, on pourra discuter hors ce cadre-là, parce que j'ai la double nationalité, en ce qui me concerne, et donc mes propos sont mesurés. Jusqu'à présent, je me bats pour la France. Je me bats pour la France parce que vous êtes en train de développer des sentiments anti-français. Et donc la France a sa place au Congo. Je l'ai dit. Puisque j'ai comparé, semble-t-il que Sassou Nguesso va faire le gazoduc Pointe-Noire, Brazzaville, et que le Congo est là-dedans n'avait que 10%. Et j'ai dit, finalement, Total Énergie est à 15%. J'ai fait le différentiel de 5%. Donc je les ai mis un peu haut. Vous savez très bien, là c'est lui qui défend aussi la France. Alors, croyez-moi, la manière que je défends le Congo, c'est la manière que je défends la France, parce que toute ma vie, personne n'a choisi ses parents. J'ai vécu en France. Alors la France, on l'aime, on la quitte, mais moi je ne crache pas dans la soupe. Comme vous. Vous avez dit qu'on était des hypocrites, c'est vous les hypocrites. Maintenant vous êtes sortis, très bien. Alors, je vous appelais, je vais vous faire un mail, on va discuter en dehors des caméras. Et si on n'est pas d'accord, on revient à la place. On vient devant les caméras, on discute. Alors, sur ce, je vous dis, madame l'ambassadrice, merci beaucoup. Merci beaucoup, il y a un début à tout. Donc, Sassou Nguesso, il faut qu'il aille à la retraite. On n'a pas besoin d'assassiner Sassou Nguesso, pas besoin. Il faut qu'il prenne la retraite. Et le Congo n'est pas un royaume. Et merci, en tout cas, de transmettre ces désirata, ce message du peuple congolais, que je suis le premier à décréter les deuils, ce n'est pas vous. Donc j'ai le respect pour le grand frère Denis Sassou Nguesso. Là, je suis allé vérifier sa page Facebook, eh bien, Sassou Nguesso n'est pas là. Il a bien plus de repos. Et donc, merci beaucoup, et merci beaucoup, et merci beaucoup. Soki ebeti na kati ya mboka, soki ozali na mpongi nde olamuki. Ah, alléluia. Merci beaucoup.